l'UFC 310. On aurait dû avoir Belal contre Shavkat. Malheureusement, Belal s'est blessé. Il a une infection à l'os sur un de ses orteils. Et donc, il est forfait pour cette carte-là. Et de toute façon, ils ont même retiré le combat tout court de la carte. Et c'est dommage, parce que je pense que c'est une opposition que tout le monde voulait voir. Surtout depuis la victoire de Belal contre Edwards. Combat dans lequel c'était lui l'underdog et dans lequel il a prouvé que non, il mérite pas d'être l'underdog, il mérite d'être, il a prouvé qu'il méritait de devenir champion et pour moi, je crois qu'il a pris tous les rounds dans mes souvenirs. Il me semble, il a même slamé Edwards sur la tête pour vous donner un ordre d'idée. Et il a vraiment fait de gros progrès, que ce soit debout ou au sol. Il était vraiment très très bon lors de ce combat-là. Et justement, ça aurait été intéressant de le voir contre Shavkat. Shavkat qui est très très bon au sol, agressif. Donc ça aurait été vraiment intéressant. Et justement, Shavkat qui lui attend cette opportunité-là de combattre pour le titre depuis un moment, c'était le moment pour lui. Malheureusement, il va devoir attendre. Hein. Il va devoir attendre et on verra. Hein. J'espère que le combat va être programmé pour pas trop tard non plus. Voilà, mais bon, c'est dommage. Mais quand ce genre de choses-là arrive à l'UFC, vous savez, quand le combat principal est finalement annulé, il y en a toujours un qu'on appelle à la rescousse. Un certain Brésilien, ancien champion du Glory, champion dans 2 catégories à l'UFC, actuellement champion UFC, actuellement numéro 2 pound for pound à l'UFC, et c'est tout simplement Alex Pereira. Et oui, apparemment l'UFC aurait déjà contacté Alex Pereira pour justement faire l'intérim, enfin pas l'intérim, mais bon, pour être l'événement principal de l'UFC 310 contre Ankalaev. Ankalaev qui a combattu la semaine dernière contre Rakic, combat qu'il a gagné par décision unanime. Combat plutôt décevant pour être honnête, je m'attendais à ce qu'il roule sur Rakic et ça s'est pas vraiment passé comme ça. Rakic lui a bien tenu tête et a fait un bien meilleur combat que ce que je pensais et avait une très très bonne stratégie pour déranger justement Pereira. Et ça a marché, Ankalaev, pardon, et ça a marché. Ça a marché, je dirais même qu'il y avait 2-1 pour Ankalaev. Mais voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait un KO qui lui roule dessus, mais bon. Et en fait, l'UFC, dès l'instant où il y a un problème, c'est lui qu'ils appellent. C'est peut-être la 2e ou la 3e carte qui sauve. Le rematch contre, justement, le rematch. Ah bah non, l'année dernière, la ceinture, je crois qu'il a pris justement en battant Prohaska. Il a sauvé, parce que c'était pour le combat de John Jones. À la base, c'était John Jones contre Stipe, il s'est blessé, ils ont appelé Pereira. Il a combattu. Ils l'ont rappelé un peu plus tard. Il a combattu aussi. Ah oui, ils l'ont rappelé justement pour le rematch contre Prohaska. Et là, c'était une carte, c'était je ne sais plus qui le main event, mais voilà, il a sauvé au moins 2 cartes comme ça. Donc voilà, donc là, ça pourrait être la 3e carte en moins d'1 an qu'il sauve. Et d'ailleurs, même son équipe l'a dit, si il s'écoutait lui-même, il combattrait au mois de décembre, comme quoi, au final, son vœu risque même d'être exaucé. Et l'adversaire serait justement, comme j'ai dit, Magomed Ankalaev, qui est un bon combattant. C'est un combattant justement qui... En fait, je pense que d'après le public, vu que c'est un Russe, il est forcément bon au sol. Mais quand vous regardez son CV, 0 soumission. Donc bon, moi je le vois plus comme un striker, hein, personnellement. Mais bon, après, chacun visiblement voit les combats différemment. Et oui, il n'arrête pas d'attaquer Pereira, je vais te battre, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et là, justement, il risque d'avoir sa chance. Ça va être son moment. On va voir enfin ce qu'il vaut contre Pereira. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Là, tout de suite maintenant, un brûle pour point, oui, tout de suite, oui. Pour moi, je pense que Pereira va gagner. Je ne pense pas qu'Ankalaev représente une menace pour lui. Si c'est en pur striking, comme il a plus ou moins toujours montré là jusqu'à présent, oui. Très clairement, le striking de Pereira est au-dessus de celui d'Ankalaev. Et on verra. Pour l'instant, c'est pas sûr. Je pense que là, au moment où je suis en train de faire cette vidéo-là, Alex Pereira est au téléphone avec l'UFC en train de négocier. Oui, voilà, vous me donnez
300 millions et pas de problème, je le fais. Vous mettez même une deuxième personne avec lui, il n'y a pas de souci. Je pense que ça doit être ça, là, au moment où on parle. Il doit sûrement être en train de négocier son contrat, là. À mon avis, je pense que ça va être lui. Parce qu'il avait dit qu'il était, il était chaud, c'est son moment, il voulait combattre le maximum de fois possible. Et bah là, bah, ça risque d'être le cas. Et bah, on risque de le revoir dans un peu plus d'un mois contre... enfin, un peu plus d'un mois, oui. Un peu plus d'un mois contre un Kalaev. Moi, ça me va personnellement. Je suis un grand fan de Pereira. J'aime beaucoup. Hein. Je sais, avec lui, j'ai jamais vu un combat de lui où je me suis ennuyé. Aucun. Qui gagne ou qui perd. Je me suis jamais ennuyé. Donc bon, on risque de le revoir très bientôt et tant mieux. Mais bon, dommage quand même pour Belal et Shavkat, en espérant qu'ils se rétablissent vite, de façon à ce qu'on ait enfin ce combat-là et que, puisque là, ça bon, même si c'est que ça va être repoussé de quelques mois, je pense, il bloque un peu la catégorie, mais bon, c'est pas énorme non plus. C'est pas John Jones, comme par exemple, qui lui a bloqué la catégorie pendant un an. Ça fait rien à, enfin, après, je dis ça, mais ça se trouve, sa blessure au pied, il va l'avoir pendant, je sais pas, pendant peut-être 6 mois, un an. Bon. Parce que là, c'est comme une infection à l'os. Donc bon, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.